Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, j'ai décidé de présenter du scooter. Alors, le scooter, c'est cette trottinette sur laquelle je suis assis actuellement, qui a une motorisation électrique et nous permet de nous déplacer d'un point A vers un point B. Je vais vous présenter, c'est un modèle fabriqué en Chine, bien sûr, qui est ultra important, efficace pour les petits déplacements de façon rapide. Tu quittes d'un point A à un point B sans te stresser, sans te fatiguer et tu es à l'aise. En plus, c'est doté d'une beauté inexplicable. Comme vous pouvez le constater, je vais tourner un peu sur place pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand on est assis dessus. Voilà, je roule simplement, je fais un petit tour. Et je dois dire que sur cet engin que vous voyez, on a la possibilité de s'amuser au maximum. Alors, passons tout de suite à la présentation de cet engin. Alors, sur cette trottinette, nous avons une motorisation électrique qui est située directement sur la roue arrière de la trottinette. Et nous pouvons aussi remarquer le système d'amortisseur qui a été très bien pensé par les concepteurs de ce petit engin. Et je vous rappelle que ça adoucit vraiment les secousses parce que j'ai eu à tester cette trottinette et vous avez ma parole, c'est vraiment impeccable. Nous pouvons aussi remarquer que sur cette trottinette, l'accélération est très souple. Et faites attention parce que ne pensez pas que comme c'est une trottinette, elle a une vitesse minable. Je vous rappelle que sur notre modèle d'essai, actuellement, nous avons plus de 80 km/h qui a été annoncé par le constructeur. Alors qu'elle dit plus de 80 km/h, sur notre modèle d'essai, nous avons exactement 84 km/h. Ce qui fait que vous avez vraiment de la vitesse à portée de main quand vous êtes sur cette trottinette. Donc, faire attention. Il est beaucoup plus conseillé d'utiliser des choisis quand vous êtes sur la route. Parce que cette trottinette a l'équivalent en vitesse d'une moto. Faites vraiment très attention parce que la vitesse est élevée. Nous pouvons remarquer aussi le système de freinage qui est sur la roue avant et la roue arrière. Et ce qui a été aussi très bien fait, c'est que lorsque tu actionnes le frein avant, comme ceci, tu peux remarquer qu'il y a un feu à l'arrière qui signale aux usagers qui viennent derrière toi que tu es en train de ralentir. Donc, ce qui fait que notre trottinette est vraiment bien pensée. Ça n'a rien à voir d'une moto, c'est vrai, mais le système de conduite est vraiment impeccable, très impeccable. Alors, nous remarquons sur notre trottinette que nous pouvons avoir des clignotants pour annoncer à celui qui est derrière que nous sommes en train de prendre un virage vers la gauche ou la droite. Donc, toutes ces choses ont été mises pour des systèmes de sécurité. Faisons très attention lorsque nous roulons avec notre trottinette. Alors, après le système de clignotant, nous avons les contre-brouillards. Je vous rappelle, nous avons les contre-brouillards qui ont été bien pensés par les constructeurs parce qu'ils en ont mis. Le contre-brouillard qui s'actionne juste là et ça doit activer forcément l'éclairage qui est placé avant et à l'arrière de la trottinette. Et nous avons les feux de route pour ceux qui veulent rouler de nuit. La trottinette a
une portée d'éclairage de plus de 30 mètres. 30 mètres, vous avez une visibilité parfaite quand vous roulez de nuit avec cette trottinette. N'oublions pas que nous sommes sur un gros modèle où ils ont pensé mettre un siège. Pour ceux qui aiment la conduite debout, c'est bien parce que vous pouvez rester debout sur la trottinette et faire des tours. Lorsque vous êtes fatigué de conduire étant debout sur votre trottinette, vous pouvez également vous asseoir. Pour ceux qui n'ont pas le siège, pour ceux qui n'aiment pas le siège, peuvent enlever complètement le siège et avoir une trottinette sur laquelle ils pourront se placer uniquement debout pour la conduite. N'oublions pas, sur notre trottinette également, nous avons un tableau de bord. Vous allez dire comment? Bien sûr, nous avons un tableau de bord qui vous indique à quelle vitesse vous êtes en train de rouler. Tout a été pensé. Le tableau de bord qui est juste là, au fur et à mesure que vous accélérez, vous allez voir le régulateur de vitesse fait son travail et le tableau de bord vous indique à quelle vitesse exactement vous êtes. On n'oublie pas également, il est équipé de 3 vitesses. Nous avons la première, la deuxième et la troisième avec notre petit levier de vitesse qui est là. Ce bouton que vous voyez avec la marque, la lettre M est notre levier de vitesse. Une fois que vous actionnez, une fois, ça vous met en première, la deuxième fois, ça vous met en deuxième et la troisième fois, vous passez directement en troisième. Alors, vous allez vous poser la question, avec cette trottinette électrique, jusqu'à combien de kilomètres on peut aller avec une charge complète? Déjà, d'autres trottinettes électriques nous annoncent qu'elle peut aller jusqu'à 50 km avec une seule recharge. Donc, ce qui fait que, comme vous avez mis votre petit engin à la charge, vous pouvez aller jusqu'à 50 km. Une fois que vous avez parcouru 50 km, elle doit se décharger. Il faudra à nouveau mettre cela à la charge. Donc, nous avons de quoi nous déplacer tranquillement et en toute sécurité. Il est doté d'une batterie. Donc, c'est cette batterie-là qui nous annonce une portée de 50 km à l'utilisation. Donc, vous pouvez constater que il est franchement bien pensé avec l'amortisseur qui est situé en dessous des sièges et directement sur la roue arrière, on a aussi 2 amortisseurs. Sur la roue avant, nous avons également 2 amortisseurs qui nous donnent une souplesse très agréable, qui nous permet d'être confortable sur notre scooter. Alors, la charge, vous allez dire, est-ce que sur ce scooter, j'ai la possibilité de transporter des choses, de porter quelqu'un ou quoi que ce soit? Je vous rappelle que ce scooter peut amener avec elle une charge de 200 kg. Donc, moi, je peux m'asseoir sur ce scooter et je dépose 2 sacs de ciment là-dessus et je m'en vais sans problème. Comme vous comprenez, 200 kg peut être traîné sur ce scooter sans problème et vous avez votre vitesse qui ne souffre de rien. Donc, déjà, on va parler aussi des faiblesses de ce scooter. Vous savez, c'est vrai, quand vous êtes dans un pays bien développé où les routes sont vraiment bien faites, ce scooter n'a aucun problème. Alors pour ceux qui sont en Afrique, ils vont dire mais les routes sont compliquées, on peut pas, c'est vraiment difficile. Oui, c'est vrai, ce scooter a besoin d'une route vraiment bien travaillée. Ça veut dire une route goudronnée, ça a besoin d'un sol dur. Même si le sol n'est pas goudronné, mais que le sol soit vraiment dur. Et quand le sol est dur, il a vraiment de l'adhérence. Il n'a pas besoin de s'enfoncer. Il a des difficultés pour rouler sur le sable, si la charge est énorme.
des difficultés pour grimper des collines si ce n'est pas goudronné. Mais ce scooter peut quand même grimper des collines qui sont goudronnées, mais pas avec une grosse pente. Donc si vous êtes dans un quartier où vous avez une route vraiment pas très plate, mais pas très haute aussi, ce scooter ne souffrira de rien. Donc, dans cette vidéo, on a testé le scooter sur toutes les conditions. Bon, en fait, pas sur toutes les conditions parce que nous sommes dans un pays développé, les routes sont vraiment bien faites, mais les pentes sur lesquelles on a essayé ce scooter avant de venir présenter ça dans cette vidéo sont des pentes vraiment considérables. Mais vu qu'elles sont goudronnées, bien faites, le scooter ne souffre vraiment de rien. Pour ceux qui sont en Afrique, est-ce que ce scooter est utile pour vous? Oui. Parce que je pense que vraiment le déplacement, c'est quelque chose qui doit se faire rapidement. Peu importe. Si tu veux rendre une petite visite chez ton ami ou quoi que ce soit, avec un scooter, c'est plus facile, c'est plus simple et c'est plus rapide. Ça te demande juste de l'énergie électrique. Le système de freinage qui répond vraiment, tout a été bien pensé sur ce scooter. Alors, vous allez parler au niveau de sécurité. Vous savez, c'est un truc facilement transportable. On peut le soulever là. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, il n'est pas si lourd, mais il est doté d'un système de sécurité. Ce qui veut dire quoi? Je peux garer mon scooter et je m'en vais. J'active juste l'alarme parce que il a une télécommande où tu peux verrouiller le scooter de telle façon que si quelqu'un touche ou fait quoi que ce soit, ça vous signale et ça sonne. Tout a été bien pensé sur ce scooter. Alors dans cette vidéo, nous avons parlé de cette trottinette électrique qui est ultra efficace et importante pour tous ceux qui veulent se déplacer d'un point A vers un point B aussi facilement et en toute sécurité. Donc déjà, pour tous ceux qui voudront cette trottinette électrique, un petit rappel, ce n'est pas autorisé à voyager dans des compagnies aériennes. Simplement parce que la batterie est vraiment assez élevée. Ça ne peut pas prendre l'avion, ça ne peut pas aller par fret aérien. Ce qui fait, si vous avez besoin de cette trottinette, ça va voyager uniquement en bateau. Donc, qui dit voyage en bateau, on sait que le bateau fait souvent 35 jours, voire 2 mois complètement pour arriver chez vous en Afrique, dans votre pays d'origine. Donc, la trottinette électrique que vous voyez ne coûte pas si cher. Tous les contacts sont dans la description.